Jérôme Rivière, vu de France, l'affaire semble pliée pour Donald Trump. En effet, d'après la plupart de nos confrères de la presse mainstream, le président sortant perdra vraisemblablement ses élections présidentielles. Jérôme Rivière, vous suivez cette campagne au plus près puisque vous êtes aux États-Unis. Vu des États-Unis, est-ce que la situation semble conforme à celle que présente la presse française? Écoutez, pas du tout. J'étais hier avec Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui est aujourd'hui l'avocat du président des États-Unis. Il était extrêmement optimiste, quasi certain qu'en fait, mardi soir, le président Trump gagnerait le vote électoral. Puisque vous savez qu'il y a deux choses très différentes. C'est le vote populaire, c'est-à-dire est-ce qu'il arrive en tête du nombre d'électeurs aux États-Unis, ce qui est peu probable. Mais ce qui ne compte pas, parce qu'aux États-Unis, ce qui compte, c'est le vote électoral, c'est d'avoir suffisamment de grands électeurs, 270, pour être élu. Et dans ce jeu-là, parce que ça, en fait, ça respecte les États, dans le cadre de ce compte-là, il est quasiment assuré d'une victoire aujourd'hui, demain soir. Qu'est-ce qui pousse un eurodéputé français à aller suivre cette campagne? En quoi est-ce que l'eurodéputé que vous êtes est intéressé par la campagne présidentielle américaine et pourquoi vous semblez pour la réélection de Donald Trump d'ailleurs? Écoutez, c'est une élection essentielle parce qu'il s'agit d'un changement de paradigme. C'est la même chose que ce que Marine Le Pen a défini depuis des années. C'est un combat entre les mondialistes et les patriotes. Aux États-Unis, vous avez Biden, le mondialiste, qui défend les mêmes politiques que celles de la Commission européenne, c'est-à-dire un immigrationnisme échevelé et l'absence de frontières, face à Trump, qui mène des politiques que nous pourrions mener et que nous mènerons en France, c'est-à-dire la protection des emplois nationaux, c'est-à-dire un renouvellement du sentiment patriotique. C'est la protection ici des Américains d'abord, comme en France, nous protégerons d'abord les Français. Comment expliquer d'après vous que l'establishment de l'intelligentsia européenne et même la gauche d'ailleurs tout entière du cadre aux plus petits militants soutiennent Joe Biden qui est pourtant l'incarnation justement de cette Amérique expansionniste, de cette Amérique va-t-en-guerre, cette Amérique ultralibérale et capitaliste? Et je crois qu'en fait, plus que de soutenir Joe Biden, ils ont une détestation profonde de Trump et de ce qu'il représente. Donald Trump aux États-Unis incarne l'Américain moyen, c'est-à-dire l'Américain de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que l'élite autoproclamée ne supporte pas. Et la gauche qui s'est lancée dans un mouvement extrêmement immigrationniste, en France, elle est quasiment islamo-gauchiste, n'aime pas non plus cette façon de vouloir protéger l'identité et les frontières de son pays. Donc c'est logique qu'en fait ils soient tous réunis derrière le candidat qui combat ce que le président Trump représente, même si M. Biden est quasiment sénile. Enfin, il faut dire les choses. Quand vous le voyez s'exprimer, quand vous l'entendez s'exprimer, on comprend bien qu'en fait il n'est qu'une marionnette derrière des intérêts tout à fait différents. Et on peut même s'inquiéter s'il était élu de savoir combien de temps il gouvernerait avant que ce soit sa vice-présidente qui vienne le remplacer. Alors, il y a une affaire évidemment, puisqu'on termine sur Joe Biden, le candidat démocrate est dans l'œil du cyclone. En effet, une affaire Biden est en train d'enfler, en train d'exploser aux États-Unis, qui vise pas spécifiquement Joe Biden, mais plutôt par le truchement de son fils Hunter Biden. Est-ce que cette affaire, ce scandale, dont on a quand même peu fait écho en France, pourtant au vu de la taille de l'affaire, ça aurait dû. Est-ce que cette affaire peut plier? Est-ce que cette affaire peut être décisive en fait dans le résultat final d'après vous? Écoutez, oui, ça fait une quinzaine de jours maintenant que c'est devenu une affaire considérable aux États-Unis. D'abord, c'est le fils de M. Biden qui a une vie dépravée, mais indicible, très honnêtement indicible, et qui en fait conduit des affaires pour le compte de son père avec des millions et des millions de dollars obtenus de façon qui sont probablement illégales dans des transactions réalisées avec la Chine, avec la Russie, avec de très nombreux pays. Il y a le disque dur d'un ordinateur de ce garçon qui a été donné au FBI, qui a finalement fini par sortir l'affaire, qui met en cause des personnalités d'ailleurs pas seulement en Chine et en Russie, mais semble-t-il aussi dans quelques pays européens. Les Américains ont ouvert les yeux et sont particulièrement choqués. Donc des démocrates qui avaient l'intention de voter pour Biden s'interrogent sur l'intégrité de leur candidat.
candidat et de sa famille. Et les répercussions ne sont pas terminées, parce que je pense que l'élection de Donald Trump donnera lieu à la nomination d'un procureur spécial qui poursuivra cette famille qui mène une vie très particulière.